Où t'es? Je suis là. Coucou, c'est nous les filles. Ah. Tu vois, Amy, c'est ici que nous nous réunissons pour faire nos festins de bonbons. Et c'est quoi ce truc-là? Tu vas voir, mais avant, installons-nous confortablement. Chacune d'entre nous doit apporter des bonbons à tour de rôle, n'est-ce pas, Cathy? Oui. Mais si jamais vous vous faites prendre, il faut tâcher de ne pas se faire prendre. Tiens, prends-en un. C'est pour notre nouvelle amitié. Tu peux le manger maintenant ou le manger en classe, tu sais. Je préfère tout de suite. Mais attention, Amy, surtout ne le dis pas à Monsieur Davis. Alors toi aussi, tu fais partie du club? Oui, et je suis la seule de la classe à ne pas apporter de bonbons à l'école. Comment, Amy? Tu veux dire que toutes les autres camarades le font? C'est en tout cas ce que m'a dit Suzy. Mais alors, toute la classe désobéit au maître? Mais c'est très grave, ça. Ben oui. Mais d'un autre côté, je les comprends, tu sais. Monsieur Davis est tellement sévère. Si on faisait pas tout ce qu'il nous a interdit de faire, l'école serait un ennui mortel. Déjà que ça n'est pas drôle avec lui. Il n'admet aucun retard et il passe son temps à nous rappeler le règlement intérieur de l'école. Et regarde jusqu'où il va. Il se permet d'ajouter des règles qui ne sont même pas dans le règlement. Alors à quoi bon les respecter? En tout cas, c'est ce que m'a dit Suzy. Il est si sévère que ça? Oui, mais ça ne m'empêchera pas d'apporter des bonbons en classe. Mais réfléchis, Amy. Tu vas gaspiller tout ton argent en bonbons. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu risques le fouet si tu te fais prendre. Ne t'inquiète pas, il ne m'attrapera pas. Je serai plus maligne que lui. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que nous allions au port? Parce que la promenade est terminée et qu'il faut rentrer étudier. Mais je veux voir les bateaux, s'il vous plaît. Et moi, je veux aller voir les trains. Non, les bateaux. Non, les trains. Non, les enfants, il est difficile d'assister. Est-ce que vous le connaissez, ce monsieur? Oui, il se trouve que ce monsieur est mon voisin. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez eu l'air surprise en le voyant? C'est parce que, bien que ce monsieur soit mon voisin, je ne le vois pratiquement jamais. Et aujourd'hui, je l'ai vu 2 fois de suite. Allons, il est temps de rentrer. Et je voudrais voir les bateaux avant. Non, allons plutôt voir les trains. Assez!
ça, grand-père, comme je te l'avais promis. Oh, mon Dieu, mais comme tu as changé en 2 ans. C'est vrai? Est-ce que tous les bagages sont là? Oui, j'ai fait expédier le reste. Alors, comment as-tu trouvé New York? Comparé à Paris ou à Rome, c'est une ville qui n'a pas de passé. Eh bien, si l'histoire t'intéresse, je pense que Newport t'intéressera, car c'est une des villes les plus anciennes des États-Unis d'Amérique. Je sais, grand-père. J'espère que tu vas t'inscrire à l'université. Et d'ailleurs, je pense que le plus tôt sera le mieux. Mais pourquoi, grand-père? Eh bien, parce que c'est indispensable. On ne peut pas se lancer dans les affaires sans avoir étudié. Ainsi, si je fais des études, je pourrais reprendre tes affaires, n'est-ce pas? C'est mon vœu le plus cher, Laurie. J'ai engagé un excellent professeur pour toi. J'espère que tu t'appliqueras très sérieusement à tes études. Dis-moi, grand-père. Oui? Si je me souviens bien, lorsque j'habitais ici, tu avais des voisins qui travaillaient à la céramique, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils habitent encore ici? Non. Je me rappelle très bien qu'une fois, ils m'avaient montré comment faire un vase. Ça avait été une expérience fantastique. Et ils n'habitent plus ici. Ils sont partis il y a très longtemps pour l'étranger. Pour l'étranger? Oui, ils sont en Europe, je crois. En Europe? Une autre famille habite la maison désormais. Nous attendions votre retour avec impatience. Bienvenue, monsieur. Je te remercie, Johnson. Bonjour, monsieur Laurie. Soyez le bienvenu. Merci, merci à tous. Certains de ces domestiques vous sont peut-être inconnus, mais la plupart d'entre eux étaient déjà ici il y a 2 ans. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner travailler. Bien, mon garçon. Va donc te reposer maintenant. Tu dois être très fatigué après un si long voyage. Non, grand-père, je ne suis pas fatigué. Bon, eh ben, moi, je vais aller faire un petit somme. Nous nous reverrons au repas. Oui. Monsieur Laurie, vous trouverez votre chambre comme vous l'avez laissé. Merci, Johnson. Et en plus, il était très élégant. Ça doit être son petit-fils, enfin, j'imagine. Comment as-tu dit qu'il s'appelait? Ben, je me rappelle plus. Lo quelque chose, je crois. Pourtant, j'étais certaine qu'il n'avait pas de famille. Il a l'air tellement bourru. Bonsoir tout le monde. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive à toutes? Oh, rien de grave, rassure-toi. Nous venons juste d'apprendre que notre voisin avait un petit-fils. Ah? Nous ne savons rien de plus, sinon qu'il est arrivé aujourd'hui. Attends! Je peux utiliser ta fenêtre une seconde? Pourquoi faire? Devine. Je viens de voir le petit-fils du voisin. Jo et Meg semblent très intéressés par notre nouveau voisin, même si devant moi, elle feigne l'indifférence. Mais après tout, leur curiosité est bien compréhensible, car l'une et l'autre sont en âge de se marier.